Nous sommes bien dans le 6e dimanche du Carême. Et le 6e dimanche du Carême, c'est le dimanche des rameaux. Les rameaux, la cérémonie des rameaux qui commence la semaine de la Passion. La grande semaine de la Passion. Mais ça commence par des rameaux. Des rameaux. Et c'est une célébration joyeuse, heureuse, glorieuse. Le Fils de Dieu, l'enfant de Dieu, Fils, qui rentre dans Jérusalem avec tout son bagage, là. Son bagage, lui, il est un bagage sur l'en-nom, mais il y a tout un bagage de 33 ans de vie. 33 ans de vie, et c'est ça qu'il célèbre avant d'aller sur l'autel que vous voyez, que je vous montre avec mon doigt, hein, l'autel de la croix. Regardez la croix au centre. Hein. La croix au centre, c'est le poignard dont Abraham s'est servi quand il voulait immoler son fils Isaac. C'est ça, là, l'histoire. Et Saint Luc, c'est-à-dire Saint Paul, a utilisé cet autel-là, l'agneau de Dieu, immolé sur l'autel avec ce poignard qui est celui de Isaac. Celui dont le vieillard Siméon a dit à maman Marie, un poignard transpercera ton fils, ton cœur, ton amour. Celui que tu aimes tellement. C'est ça. Donc, nous sommes au couronnement du Carême. Le couronnement du Carême, la dernière semaine du Carême, la semaine de la gloire, la réjouissance. Le Carême a commencé première semaine. Papa, la tentation, là. Papa, tu m'as donné le pain. Et tu as donné au monde la parole de Dieu. Deuxième tentation, la tentation où le démon amène Jésus sur une montagne, la plus haute montagne, puis il dit, regarde tout ça là. Adore-moi et je vais te donner tout ça. Ah. Et Jésus a dit, on adore seulement notre papa. Le papa Dieu, là. Papa. Et la troisième tentation, le démon transporte Jésus sur le sommet du temple de Jérusalem. Il dit, jette-toi en bas, ton papa, Dieu, là, va envoyer ses anges, puis tu ne seras pas écrasé quand tu vas tomber en bas, tu ne seras pas crapouti. Hein? Il va envoyer tes anges pour te protéger, et puis tu vas arriver en bas comme un surhomme. Tu comprends? Et Jésus a répondu à Satan, non. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas ton papa. Non. Demande pas papa de faire ta volonté. Là. Même si on te demande à papa un miracle, là, le miracle de te protéger
de te faire arriver en douceur sur la terre. Là. Non, non, fais pas ça. Sois humain dans ton corps d'homme et aime ton papa, respecte-le. Quand tu fais une prière à ton papa, fais une prière qui est sa volonté, non ta volonté de gloire personnelle. Donc, c'était ça, les 3 tentations passées à travers. Et c'est toujours le papa. La deuxième dimanche, le dimanche numéro 2 du carême, c'est la transfiguration. C'est encore dans la transfiguration, quand il est là, Pierre, Jacques et Jean, sur le haut de la montagne, ils voyaient Jésus transfiguré. Et avec lui, Moïse et Élie dans la gloire aussi, dans la lumière. Donc, là, la voix du papa dans le nuage là, qui a recouvert Pierre, Jacques et Jean, la voix se fit ensemble. C'est mon fils. Ah, papa dans les tentations, papa dans la transfiguration. Papa encore dans le troisième dimanche. Le troisième dimanche, là, le papa il dit, bon, je me fais un grand jardin. Je vais planter un arbre au milieu, un bon figuier. Il va porter les figues, il va faire des figues. Et le papa, il dit à son travailleur, il dit, hey, non, mon figuier, ça fait 3 ans que je viens ici. Et puis, il n'y a pas encore de fruits dedans. Donc, on a besoin d'avoir des fruits pour aller au ciel. Et puis là, dans le même passage, troisième dimanche, on compare quand on veut rentrer au ciel, à l'entrée dans le ciel, là, les morts, là, les uns, leur sang ont été mêlés par Pilate avec le sang de les agneaux offerts sur l'autel, l'autel que vous avez en arrière de moi. Donc, il y a que vaut la vie de ces gens-là? Est-ce que ces gens-là sont plus pécheurs? Le péché qui vient en ligne de compte. Et c'est encore le péché contre le papa. C'est pas la volonté de papa que l'homme fasse des péchés. Donc, on disait que quand quelqu'un était malade, quand quelqu'un arrivait à un gros accident comme ça, comme l'autre, la tour de Siloué tombe sur les gens. 17 sont morts. Est-ce que les 17 sont plus coupables, plus pécheurs, c'est le mot qu'ils disent, plus pécheurs, le péché, il n'y a pas de péché qui rentre dans le ciel. Donc, punir le péché. Est-ce que ces gens-là ont été punis pour plus de péché que tous les autres? Tout le monde aurait dû être puni si on punit le péché. Non, non, non. Jésus dit non, non, c'est pas comme ça. Le péché, c'est si tu as des fruits, tu vas te réjouir avec les anges et tous les saints dans le ciel éternellement. Ou bien, si tu n'as pas de fruits, tu vas regretter éternellement de ne pas avoir porté des fruits. Donc, c'est le numéro 3. Le numéro 4, c'est les fruits, donc l'enfant prodigue. L'enfant, le plus jeune, là, qui demande à son papa, donne-moi ma part d'héritage, puis il va gaspiller. Encore papa, il demande à son papa. Voyez-vous, tout ça, c'est toujours le papa. Donc, tout le carême qu'on a pendant les 6 dimanches là, du carême, ça va être concernant le papa. Notre papa. Faire la volonté du papa peut être heureux parce qu'on fait la volonté du papa. Et la semaine passée, donc,
c'était ce fameux dimanche avec le papa, avec les deux fils. Et le plus jeune, il part avec son argent, son trésor, et puis il s'en va. Une vie de débauche. Donc, le péché n'entre pas au ciel, mais là, comme le papa dit, c'est mon fils, papa, le fils qui revient vers son papa, papa, j'ai péché contre toi et contre le ciel. C'est ça. Rentrer au ciel, il faut être sans péché. Pardonne-moi, papa. Accepte-moi comme un serviteur. C'est bon, hein? Toutes ces semaines-là, là, qu'on va. Puis, le dernier dimanche, le numéro 5, c'est la femme adultère, hein, devant Jésus. Jésus qui écrit sur le sol, là. Et puis, les gens qui ont apporté cette femme adultère-là à Jésus, Jésus qui a été envoyé par Papa Yahvé pour enlever les péchés du monde, hein, de coca, n'oubliez pas ça. Et là, Jésus dit à ces gens, « Hey, vous insistez pour que je la juge devant vous, là? Bon, je vais vous dire quelque chose, là. Celui parmi vous qui n'a pas commis de péché, là, qui jette la première pierre. » Là, ils sont mis à s'en aller, en commençant par les plus vieux. C'est intéressant, cette affaire-là. Hein? Mais c'est toujours le papa. L'histoire du papa qui accueille la femme adultère. Et Jésus qui a été envoyé sur terre pour enlever les péchés de la femme adultère. C'est bon, hein? Et là, il dit à la femme adultère, ils ne t'ont pas condamné. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont tous partis. Ils ne sont pas condamnés. Je dis, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais, désormais, ne pêche plus. C'est là qu'on est rendu, là. On a vu le Jésus, Fils de Dieu, avoir la tentation de venir vainqueur devant Satan. On a vu le deuxième, la transfiguration, Jésus lui-même, quand il revient dans sa condition de Dieu, quelle est son image. Et au numéro 3, le figuier qui ne porte pas de fruits. Ça serait mieux pour lui qu'on le jette au feu, qu'on le coupe et qu'on le jette au feu. S'en servir comme du bois mort. Bon, et le quatrième, l'enfant prodigue, viens-t'en, tu es mon fils. Tu as péché, tu es mon fils. Et celui de la femme disait, viens-t'en, tu es ma fille. Maintenant, aujourd'hui, dimanche des rameaux, célébration de tout ça. Plus, je vais vous lire le dimanche des rameaux. Comment que ça se passe le dimanche des rameaux? La procession d'entrée du dimanche des rameaux, là. Les rameaux que le prêtre bénit avant qu'on rentre dans l'église. Les rameaux tout décorés que vous avez là, hein, ce dimanche-ci. Bon, en ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il s'approchait de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé le mont des Oliviers, Béthanie, à l'endroit où Jésus est allé juste avant de se faire prendre, là. D'aller célébrer avec
Marthe, Marie, Lazare, là. C'est là. Ah, donc, il envoya 2 de ses disciples en disant, allez à cette ville-là qui est en avant. Allez à ce village en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le ici. Si on vous demande là, pourquoi le détachez-vous? Vous répondrez, c'est parce que le Seigneur en a besoin. Les envoyer partir. Ils trouvèrent tout exactement comme Jésus l'avait dit. C'est bon, hein? Des miracles comme ça, là. Ils trouvèrent tout ça comme des rêves, là, des rêves de prémonition. C'est beau. J'en ai de temps en temps, moi, je dis merci Seigneur, pour m'avoir prévenu de ça. Donc, prédit, et ça arrive exactement comme c'était prédit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, les 2 disciples détachaient le petit âne, ces maîtres du petit âne leur demandèrent, pourquoi détachez-vous l'âne? Ils répondirent, parce que le Seigneur en a besoin, comme Jésus leur avait dit. Ça, ils amenèrent, d'abord, parce que le Seigneur en a besoin, ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus, et firent monter Jésus, s'assit dessus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Vous avez l'histoire des manteaux, vous avez d'autres images. Il y a toutes sortes de fruits, de légumes, des branches de palmiers, toutes sortes d'affaires, les branches, les rameaux. Là. Tout ça, on voit tout ça sur la route, sur d'autres images, d'autres dessins. Et alors que Jésus s'approchait de descendre du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, quand Jésus descendait, la foule des disciples remplie de joie. Se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait, béni soit celui qui vient, le roi. Le roi. Le roi. Au nom du Seigneur, paix dans le ciel, gloire au plus haut des cieux. Savez-vous ce qui se trouve, ce fameux passage-là? Dans l'évangile de Saint Paul, là, le passage, il se trouve ici. Hein? Il se trouve ici. Et qu'est-ce qui donne l'idée majeure, là, de ce passage-là? Qu'est-ce qui donne l'idée? Ce passage-là qui est au centre, là, il donne le coup d'envoi pour le passage qui est là et le passage qui est là.
Les deux, là. Même idée. Et quelle est cette idée-là? C'est l'arbre et ses fruits. Ah! Et puis c'est là qu'il est, là, le passage, l'arbre et ses fruits. Il est au milieu, en plein milieu, l'arbre et ses fruits. Donc, dans Saint-Luc, le plein milieu, là, c'est le sacrement de la confirmation. Donc, on a une confirmation là-dedans. Tu vois? Voyez, la confirmation de quoi? Les œuvres de Jésus. Les disciples et les apôtres qui descendaient, qui suivaient Jésus, se sont mis à crier « Ah, 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 gloire à Dieu parce que nous avons vu tous les miracles de Jésus. » Pourquoi? Jésus faisait des miracles parce que dans son cœur, Jésus, là, il aimait tellement son papa qu'il voulait faire la volonté de papa. Quand quelqu'un était malade, là, c'est-à-dire qu'il guérissait vite, là. Et Jésus guérissait tout le monde. Les gens venaient, ils faisaient simplement le toucher. Et puis, toucher ses vêtements, il était guéri. Les démons, quand ils voyaient, il y avait un démon dans l'assistance, le démon criait « Hey, on se connaît, toi! » Jésus, ferme ta voix. Et puis, sors de là. Et combien de fois chasser les démons? La puissance, donc, là, et en plus de ça, là, il venait juste de ressusciter Lazare. Quand son ami est ressuscité, il a ressuscité le fils de la veuve le fils de la veuve de Naïm, puis la fille du catéchiste, là. Il a ressuscité du monde. Donc, des choses extraordinaires, puis tout ça, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Donc, c'est ça, là, la gloire aujourd'hui, là, le Jésus qui descend, là, de la montagne, puis rentre à Jérusalem, qui rentre à Jérusalem aujourd'hui au cri d'acclamation. C'est le roi, là. Ben, c'est Jésus qui porte tout son bagage. Comme Jésus a porté la croix pour monter au calvaire. On commence la semaine sainte, la semaine où Jésus va être crucifié sur la croix. Pour être crucifié sur la croix du calvaire, il faut qu'il monte la montagne du calvaire. Jésus a monté la montagne avec la croix de bois. Et la croix de bois qu'il portait, c'était la croix, comme Moïse a mis dans le désert, il a mis un serpent dessus. Tous ces gens-là qu'ils voyaient, les Juifs qui regardaient, les Israélites qui regardaient le serpent d'airain sur la tige que Moïse avait mis, ils étaient sauvés contre la mort. Le poison des serpents qui les avaient mangés n'avait aucun effet sur eux. Donc nous, Jésus qui porte son bagage quand il rentre à Jérusalem avec les rameaux, porte son bagage de vie et d'action qu'il a fait durant sa vie. Et puis là, durant notre semaine, nous autres qu'on commence, là, on va aller à la croix du vendredi saint, là, et vers la résurrection du samedi durant la nuit, dimanche de Pâques, la Pâques chrétienne. C'est là qu'on va, là. Donc, Jésus qui porte son bois et qui va être mis dessus comme le serpent de métal
que Moïse a mis sur la croix de bois, Jésus est l'agneau de Dieu qu'on met sur la croix. Et nous, quand on regarde Jésus, on dit, on va essayer d'être pur comme lui, là. Enlever les germes de mort de nos corps quand on regarde Jésus. C'est ce qu'on fait. Durant notre vie, nous autres, quand on regarde Jésus, puis on aime Jésus, on aime être comme Jésus, on enlève le péché et les désirs de péché dans notre cœur. Donc, on porte des fruits. Et c'est ça la ligne de porter les fruits. Porter les fruits. Donc, dans la première colonne, on va avoir les fruits. C'est ça, aujourd'hui, l'entrée à Jérusalem au numéro 4, le numéro de la confirmation, Jésus qui se confirme. Voulez-vous savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'autre passage ici? L'autre passage, la confirmation là, que Jésus donne, là, la confirmation qui est dans ce passage-là, je vous le dis, c'est quand Jésus était en face de Pilate. Là. Pilate dit comme ça, toi là, c'est le roi des Juifs, là, c'est le roi. Jésus dit, oui, je suis venu pour ça. Je suis devenu pour être roi. Voyez-vous, la confirmation. Donc, c'est ça, le sacrement de confirmation. Est-ce qu'on peut se confirmer sans recevoir le sacrement de confirmation de l'Église, là? Peux-tu voyager en autobus sans être le chauffeur? Dit que, ben oui, on voyage, on prend l'autobus. Ben, c'est pareil pour les sacrements, c'est le sacrement de la confirmation, c'est de confirmer soi-même. On n'est pas obligé d'avoir la confirmation, lettre là, disant, Richard, toi tu es confirmé aujourd'hui dans l'Église catholique. Tu n'as pas besoin d'avoir ça pour te confirmer comme quoi tu es un enfant de Dieu. Tu as choisi Jésus-Christ. Hein? Tu as choisi Jésus-Christ au milieu de l'autel, là, pour être ton exemple de vie et ton modèle. Voyez-vous? Donc, la confirmation, c'est « Es-tu roi? » Ben oui, je suis roi, Pilate. Hein? Papa, Yahvé m'a envoyé ici pour être roi au ciel et sur la terre. Roi comme Dieu, fils de Dieu, et roi comme homme, fils d'homme, mais roi sans péché. Comme le serpent au milieu du désert et comme l'agneau de Dieu au milieu de l'autel. Merci, papa. Merci, papa, pour ce grand mystère. Là. Et merci pour la joie, le trésor qui est Jésus pour nous tous, qui est la raison de vivre pour chacun de nous, l'exemple de vie pour chacun de nous. Merci, 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 papa, mon Dieu, et aide-nous, papa, à aimer cette semaine sainte que nous commençons aujourd'hui et à nous transformer, être un véritable enfant de Dieu, comme Jésus a été entre les mains de sa maman Marie. Amen. Alléluia.